Qu'il s'agisse de plastique dans les océans ou de diesel qui empoisonne l'air que nous respirons, nous, les humains, avons développé de nombreuses mauvaises habitudes qui usent progressivement le monde dans lequel nous vivons. Désormais, l'eau, ce luxe sur lequel nous avons, pour certains d'entre nous la chance de pouvoir compter, est également menacée. Au Royaume-Uni par exemple, une personne moyenne en consomme environ 143 litres par jour, ce qui représente presque une demi-tonne, ce qui correspond au poids d'une vache. Mais avec la population du pays augmentant de près de 400 000 personnes chaque année, il arrivera un moment où cette disponibilité de l'eau ne sera plus tenable. Alors que pourrions-nous faire? Cela ne semble peut-être pas grand-chose, mais si nous pouvions tous apporter quelques changements mineurs à notre façon d'utiliser l'eau, nous pourrons ensemble faire la différence et faire en sorte de ralentir l'épuisement de la disponibilité de l'eau. 1. Ne laissez pas l'eau couler pendant votre brossage de dents. Pensez-y lorsque vous vous brossez les dents, avez-vous vraiment besoin de laisser couler le robinet? La réponse est non. Une fois que vous avez mouillé votre brosse, vous n'avez pas besoin de laisser le robinet ouvert jusqu'à ce que vous ayez terminé. De plus, tout le temps que vous passez à laisser couler le robinet en attendant que l'eau passe au chaud ou au froid peut se révéler être un énorme gaspillage. Une chose vraiment facile et intelligente à faire est de collecter l'eau dans un bol de vaisselle et de l'utiliser ensuite pour la vaisselle plus tard dans la journée, pour arroser vos plantes d'intérieur ou même pour nettoyer les toilettes au lieu de tirer la chasse d'eau. Ou encore mieux, si vous voulez un verre d'eau rafraîchissant, pourquoi ne pas remplir un pichet dans votre réfrigérateur? De cette façon, vous aurez toujours de l'eau froide chaque fois que vous en aurez envie. 2. Chaque tasse peut coûter. Êtes-vous de ceux qui remplissent la bouilloire au maximum chaque fois que vous allez faire une tasse de thé ou de café? Ne vous sentez pas trop mal, nous le faisons tous. Mais c'est une autre habitude de penser à changer, en grande partie parce que cela pourrait vous faire économiser quelques sous sur la facture d'électricité et économiser de l'eau. Il vous suffit de remplir votre bouilloire avec l'eau nécessaire au nombre de personnes pour lesquelles vous faites du thé ou du café, et si ce n'est que vous, faites simplement bouillir de l'eau pour une tasse. De cette façon, votre tasse de thé ou de café sera préparée beaucoup plus rapidement et vous ne consommerez pas autant d'énergie à chauffer une quantité d'eau supérieure. Double victoire. 3. Raccourcissez votre douche. Ceci est bien connu, mais c'est aussi l'un des moyens les plus faciles d'économiser votre dépense en eau. Qu'il s'agisse de laisser la douche couler jusqu'à ce que l'eau devienne chaude, ou de rester sous la pomme de douche pendant 20 minutes pour absorber toute la chaleur, nous sommes tous coupables d'exagérer l'écoulement de l'eau sous la douche, mais il serait vraiment simple d'en finir avec cette habitude. Si vous devez attendre que votre douche se réchauffe, récupérez l'eau froide et utilisez-la à un autre moment de la journée. Éteignez la douche chaque fois que vous appliquez vos produits capillaires et vos produits pour le corps, puis ouvrez le robinet suffisamment longtemps pour vous rincer. Ces seules étapes pourraient elles seules réduire de moitié votre consommation d'eau et votre temps de douche de manière significative. Vous aurez peut-être même plus de temps pour faire d'autres choses avec votre temps libre nouvellement trouvé, comme faire quelque chose pour vos cheveux ou faire un peu de lessive. 4. Nettoyez moins, mais nettoyez intelligemment. Parler de lessive, d'être un adulte responsable et de faire le ménage est un autre domaine dans lequel vous pouvez réduire votre consommation d'eau. Même si certaines machines adaptent la quantité d'eau au poids de linge, une machine peu remplie consomme proportionnellement plus qu'une machine bien remplie. Ainsi, si on utilise le programme Coton Eco avec une machine à moitié remplie, on n'économise que 15% par rapport au programme normal. Alors que la différence est de 50% si chaque machine est pleine. Deux lessives avec le lave-linge à moitié rempli consomment bien plus qu'une seule lessive avec une machine bien remplie. À l'achat, on choisit donc une machine à laver adaptée à la taille du ménage. Et à l'utilisation, on la remplit bien. À chaque type de textile correspond une charge maximale. Cela consomme moins d'eau et d'énergie que deux demi-charges. Ou bien, si vous avez un lave-vaisselle, ne le mettez que lorsqu'il est plein, aussi tant soit l'envie de le mettre en marche juste pour nettoyer votre bol préféré afin que vous n'ayez pas à le laver physiquement. Et n'oubliez pas que laver votre vaisselle à la main est bien moins économe qu'avec un lave-vaisselle. 5. Faire des économies d'eau. Votre objectif numéro 1 et 2. Lorsque vous êtes confronté à une toilette à double chasse, à quelle fréquence utilisez-vous réellement l'option de chasse réduite? Si vous commencez à faire cela, vous n'utiliserez que 4 litres d'eau, ce qui vous permettra d'économiser 2 litres à chaque utilisation. Et si vous n'avez pas de toilette à double chasse, faites-en une installée, car les toilettes à l'ancienne, à simple chasse,
gaspiller 13 litres à chaque fois. Une autre solution consiste à placer un sac en plastique spécialement conçu pour absorber l'eau, qui se dilate dans votre citerne pour remplir l'espace et réduire la quantité d'eau utilisée par la chasse. 6. Tirez parti de l'eau de pluie. Pourquoi ne pas tirer le meilleur parti des précipitations dont nous disposons en Europe et créer un filet d'eau dans votre jardin, afin que, lorsque l'été arrive, vous disposiez de votre propre réservoir pour entretenir votre jardin? Les points d'eau peuvent vous faire économiser jusqu'à 5000 litres par an. De plus, les fleurs préfèrent de loin l'eau de pluie naturelle à l'eau courante. Tout le monde est content. 7. Devenez végétarien. Élever des animaux pour la viande et les produits laitiers consomment énormément d'eau. Si nous réduisons tous la quantité de viande que nous mangeons pour économiser l'eau, mais aussi pour toutes les autres raisons pour lesquelles nous devrions en manger moins, nos empreintes d'eau seront réduites de manière significative. Et, vous savez, les animaux seront heureux aussi. 8. Préférez un rasage économique en eau. Notre but n'est pas de vous fournir des techniques afin d'améliorer votre facture d'eau, mais si c'est votre but, alors tant mieux. Ce que nous disons en revanche, c'est que par exemple, lorsque vous vous rasez, ayez de l'eau dans l'évier ou un bol plutôt que de faire couler le robinet pendant le rasage. Où que vous soyez, cette activité prend beaucoup de temps et vous pouvez économiser jusqu'à 6 litres en pensant simplement à ce que vous devez réellement utiliser. 9. Réparez les fuites. Nous avons tous plus ou moins connu un, ou des fuites de robinet, pour les plus malchanceux, et même si ça ne paraît pas bien méchant à première vue, une fuite d'eau peut autant faire mal à vos finances qu'à la planète elle-même. Vous savez pertinemment que le robinet coule même lorsque vous l'avez fermé correctement, mais il continue de couler même si vous vous persuadez que cette fuite n'existe pas pour éviter d'ajouter une tâche de plus à accomplir. Mais vous remettez sa réparation à plus tard, grave erreur. Ce qui équivaut à beaucoup d'eau perdue au cours d'une journée. Une semaine, voire quelques mois. Faites tout réparer, et si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, trouvez un moyen de capter l'eau qui coule pour qu'elle puisse être utilisée à d'autres fins entre-temps. 10. Parfois, les mesures comptent. Si vous n'êtes pas déjà sur un compteur, procurez-vous-en un. Lorsque vous commencez à voir des factures basées sur ce que vous utilisez réellement, plutôt que sur un taux forfaitaire trimestriel, cela vous fera vraiment penser à toutes les petites manières dont vous utilisez l'eau. C'est facile d'en avoir un. Il suffit de visiter le site web de votre fournisseur de services publics et de demander à en installer un.